Bienvenue dans notre leçon à propos du fonctionnement des sites Internet. Nous étudierons les bases sans être trop techniques, promis. Sur les serveurs et les noms de domaine, ce qu'ils font pour vous et comment trouver ce dont vous avez besoin pour commencer. Un site est le foyer de votre entreprise sur Internet. C'est là où les clients potentiels peuvent venir et en apprendre un peu plus à propos de votre entreprise et ce qu'il a à leur offrir. Supposons que vous décidez d'ouvrir une boulangerie dans le monde réel. Premièrement, vous avez besoin de louer un espace pour l'héberger, n'est-ce pas? Un site n'est en rien différent. Seulement, vous ne louez pas un espace dans un bâtiment, mais vous louez un espace sur un serveur. Il y a beaucoup de services qui prennent ceci en charge automatiquement. Mais voici une rapide vue d'ensemble pour que vous ayez une idée de ce qui arrive dans les coulisses. Ok, restez avec nous, un peu d'informations techniques arrive. Un serveur est un ordinateur connecté à Internet avec un logiciel qui lui permet de stocker ou d'héberger les composantes de votre site. Le code, les images, les clips vidéo et tout ce qui constitue votre site. Cela s'appelle un serveur car ça sert le bon contenu quand il est sollicité. C'est par exemple quand quelqu'un veut voir une page sur votre site. Il existe beaucoup de compagnies et services qui vous loueront de l'espace sur un serveur et hébergeront votre site. Comme pour un magasin, vous payez des frais continus, ce qui est un peu comme payer un loyer en leur laissant s'occuper des aspects techniques de la gestion du serveur. Chaque serveur dans le monde possède sa propre adresse. Cela s'appelle une adresse IP, raccourci d'Internet Protocol. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est une longue suite de nombres qui signifie que chaque appareil connecté à Internet peut parler au serveur et le trouver. Par chance, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'ils se disent. Tout ce que vous avez besoin de faire est de choisir un plus joli nom pour référencer cette adresse IP numérique. Ce qui nous amène gentiment à la seconde partie de cette session. L'adresse web ou le nom de domaine. Votre nom de domaine et comment les clients potentiels vous trouveront de la même manière dont on trouverait votre boulangerie dans le vrai monde. Un signe au-dessus de la porte. C'est ce que vous tapez dans votre navigateur pour aller sur n'importe quel site, comme www.google.com ou www.lenondevotreentreprise.com. Prenons un instant pour décomposer. Votre nom de domaine est tout ce qu'il y a après www. C'est la partie qui permet aux gens de trouver votre site, donc plutôt importante. Chaque appareil qui recherche cette adresse, une tablette, un smartphone, un ordinateur, communique avec le serveur. Le serveur envoie ensuite à cet appareil toutes les composantes dont le site a besoin pour s'afficher correctement, comme des images ou le code, pour que la personne de l'autre côté de l'appareil puisse voir vos pages. Quand quelqu'un tape votre adresse dans leur navigateur, voici ce qui se passe. Premièrement, leur navigateur trouve quel serveur détient le contenu et se dirige vers ce serveur. Le navigateur ensuite dit « Hey, ça te dérangerait pas de me donner tous les éléments dont j'ai besoin pour montrer cette page à quelqu'un ?» Le serveur répond « Bien sûr, je t'envoie 5 images, 2 scripts et quelques fichiers additionnels. » Le navigateur assemble toutes les composantes et la personne voit votre page joliment formatée. C'est à peu près tout, sauf qu'en réalité, il communiquerait en utilisant des déroutants bits et bits. Pas en français. Mais cela n'aurait aucun sens pour nous donc. Pour résumer, décider de construire un site pour votre entreprise commence avec la compréhension de comment tout fonctionne ensemble. Un serveur héberge votre site et un nom de domaine aide les gens à le trouver.